À la base, une dérivée, c'est un taux de variation. C'est un taux de variation à un moment très précis. Le problème, c'est que si on veut calculer un taux de variation à un temps précis, eh bien, on va obtenir une division par zéro. Alors, on introduit le concept de limite pour dire, bien, on va être le plus précis possible. Donc, on va s'en maintenir aux endroits où est-ce que h tend vers zéro. Donc, il n'est pas tout à fait zéro, mais très proche de zéro. Donc, la limite qui est ici définit notre dérivée. Alors, si on regarde le graphique ici, là, cette limite-là va nous aider à aller calculer la pente de la droite ici en rose, la pente de la tangente de notre fonction à un point donné ou à n'importe quel point. Quand on va utiliser la définition de la dérivée pour calculer des dérivées, bien, on va obtenir des cas 0 sur 0. Donc, on revient à quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé, calculer des limites 0 sur 0. Si on y va avec un premier exemple ici, on nous demande de calculer la dérivée de la fonction 3x au carré moins 4x plus 1. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'évalue cette fonction-là à f de x puis à f de x plus h, hein, si je me fie à la définition ici. Donc, je vais aller remplacer x par x plus h dans ma fonction. Donc, à chaque fois que je vois x, je vais aller mettre x plus h à la place. Donc, ça va me donner, avec ma définition que j'ai plus haut, donc la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h, là, je vais juste recopier la définition qu'on a sur h. Et puis là, je vais remplacer par ce que le problème m'a donné ici. Donc, f de x et f de x plus h. Je vais aller remplacer avec ces valeurs-là. J'obtiens donc la limite lorsque h tend vers 0 de 3 fois x plus h au carré, ça me donne x au carré plus 2xh plus h au carré. Ensuite, j'ai moins 4 fois x plus h plus 1. Donc, tout ça ici, là, ça, c'est mon f de x plus h. Ensuite, j'ai moins f de x. Donc, je vais aller devoir ici mettre moins f de x. Puis f de x, c'est 3x carré moins 4x plus 1. Tout ça ici, c'est sur h. Donc, on le dit en début de capsule, on obtient un cas 0 sur 0 quand on utilise la définition de la dérivée. Vous pouvez essayer là, ici, remplacer h par 0. Vous allez voir que vous obtenez 0 sur 0. Donc, quand on est dans un cas 0 sur 0, notre indice est ici. On veut enlever un facteur de h moins 0. OK, bien, h moins 0, là, regarde, c'est la même chose que h. Donc, on veut enlever un facteur de h du numérateur et du dénominateur. Au dénominateur, super, il est déjà là. On a déjà un h. Numérateur, par contre, on va voir ça. OK. Fait que si je simplifie un peu mon numérateur, premièrement, ici, il y a un 3 que je peux aller multiplier dans ma parenthèse, puis un 4 que je peux aller multiplier. En fait, un négatif 4, puis un négatif devant cette parenthèse-là aussi qui va devoir être distribué. Alors, je vais multiplier le 3 en premier qui est au début. Le 3 fois x carré, 3 fois 2xh, ça me fait 6xh plus 3h carré. Ensuite, moins 4x moins 4h et plus 1. Oups, mon crayon. OK, de retour. 4h plus 1 moins 3x carré moins négatif 4x, ça va me faire plus 4x moins 1. Tout ça sur h. OK, au numérateur, là, un petit peu de simplification que je vais faire. Hein? J'ai 3x carré moins 3x carré, négatif 4x plus 4x, plus 1 moins 1. Puis, je pense que c'est pas mal ça. On a fait le tour.
Il me reste donc au numérateur 6xh plus 3h carré moins 4h sur h. OK. C'était quoi notre but? Il ne faut pas l'oublier. Ici, c'était de diviser un facteur de h du numérateur et du dénominateur. Mais je regarde au numérateur, là, tous mes termes ont un facteur de h. Donc ça voudrait dire que je pourrais faire une mise en évidence simple. Il va me rester 6x plus 3h moins 4 sur h. Finalement, je peux lever mon 0 sur 0. Et si j'enlève cette indétermination-là, ça voudrait donc dire que je pourrais maintenant évaluer ma limite. Ma limite qui est tout simplement 6x plus 3h moins 4. Alors, si j'évalue cette limite-là, on peut voir que h ici s'en va vers 0, donc 3h s'en va vers 0. Il me reste donc 6x moins 4. Donc, on avait comme fonction de départ 3x au carré moins 4x plus 1, puis on vient de trouver sa dérivée qui est 6x moins 4. Allons-y pour un deuxième exemple. Cette fois-ci, on va avoir une fonction radicale, mais l'idée est toujours la même. Donc, on veut utiliser la définition, puis quand on va utiliser la définition, on va avoir un cas 0 sur 0. Alors, on va vouloir lever cette indétermination-là. OK. Fait que pour calculer la dérivée, je vais juste prendre la même notation ici. On va calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h. Donc, quand je vois x, je le remplace par x plus h. Donc, ça, c'est f de x plus h moins f de x sur h. Je vais faire un peu de ménage maintenant. Au numérateur, j'ai 5 moins la racine de 2x plus 2h plus 1 moins 5 plus la racine de 2x plus 1. Vous voyez, là, ici, là, on avait un moins devant cette parenthèse-là, donc j'ai dû le distribuer. Et tout ça, c'est sur h. OK, donc à mon numérateur, j'ai 5 moins 5 ici. Il va me rester négatif racine de 2x plus 2h plus 1 plus racine de 2x plus 1 sur h. Eh bien, tout ça, si vous l'évaluez, vous allez vous rendre compte qu'on obtient 0 sur 0. Si j'obtiens 0 sur 0, ça veut dire que je veux enlever le facteur qui me donne 0. Dans ce cas-ci, c'est un facteur de h. Je vais en premier réécrire. Là, ici, j'ai un racine de 2x plus 1. Je vais mettre cela en avant parce qu'il est positif. Je trouve que c'est plus facile de travailler comme ça. Donc là, j'ai une limite. J'ai un cas 0 sur 0. J'ai des racines. Ça veut donc dire que j'ai un conjugué. On change le signe entre les racines. On n'oublie pas de réécrire la même chose au dénominateur. Alors, j'ai changé le signe entre mes deux racines. OK. Je vais utiliser mon conjugué pour essayer de faire ressortir un facteur de h à mon numérateur. Donc, quand je vais faire ma distribution ici, le racine de 2x plus 1 fois le racine de 2x plus 1, ça me donne 2x plus 1. Puis, la racine 2x plus 2h plus 1 fois la même racine me donne ça ici. Puis, au dénominateur, je l'ai déjà mon facteur de h, donc je le laisse là. Puis, je vais juste mettre entre parenthèses là, les racines que j'ai rajoutées ici. Donc, 2x plus 1 et plus 2x plus 2h plus 1. Ouf! OK. Oh, fermez la parenthèse. OK. Mon but, c'est quoi? C'est d'enlever un facteur de h au numérateur puis enlever un facteur de h au dénominateur. Au dénominateur, il est là. Au numérateur, il est presque là. J'ai 2x ici moins 2x.
Donc, j'ai plus de 2x. J'ai un 1 ici, moins 1 ici. Alors, on n'a plus de 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un 2h qui est devant un négatif. Alors, il me reste négatif 2h au numérateur. Et tout cette facteur-là, tout ce gros facteur-là ici, que je vais simplement réécrire. Oh là là! Vous ne le savez pas, mais moi, je suis en train d'enregistrer ça en temps de canicule. J'ai chaud. OK, mon but, c'était de diviser un facteur de h au numérateur, diviser un facteur de h au dénominateur. Yes! J'ai enfin enlevé ce qui me donnait mon 0 sur 0. Si j'enlève ce qui me donne 0 sur 0, ça veut dire que je peux évaluer cette limite-là. Alors, on a la limite, lorsque h tend vers 0 de négatif 2 sur racine de 2x plus 1 plus racine de 2x plus 2h plus 1. h s'en va vers 0 quand j'évalue ma limite. Fait qu'au dénominateur, j'ai une racine de 2x plus 1 plus une autre racine de 2x plus 1. Fait que j'en ai deux de ces racines-là. Alors, j'en ai deux des racines de 2x plus 1. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai déjà utilisé à ma limite. Hein? On a dit que h allait vers 0 à la ligne précédente. Si j'ai déjà utilisé ma limite, là, je ne la réécris pas. C'est une erreur de notation. Je l'enlève. 2 fois racine de 2x plus 1 que je peux simplifier. Je peux diviser par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc, voilà. La dérivée de, c'était quoi qu'on avait au départ? 5 moins racine de 2x plus 1 est négatif 1 sur racine de 2x plus 1.